Finalement, on a un exercice sur test K2 d'indépendance. On va vérifier ces liens, un lien entre le sexe et les résultats scolaires. On pourrait alors choisir de noter chez un certain nombre d'élèves. Ces leçons de sexe féminin ou masculin et si leurs résultats scolaires sont très faibles, plutôt forts ou très forts. Les résultats ont été comme suit. Le tableau représente les effectifs observés notés par OIG. Solution. Première étape, on pose deux hypothèses. Hypothèse nulle, H0, le sexe et les résultats scolaires sont indépendants. H1, le sexe et les résultats scolaires sont dépendants. On vérifie les conditions d'application. Pour cela, on calcule l'effectif théorique. L'effectif théorique égale NI fois TI sur N. N, c'est le total de l'effectif. On va calculer l'effectif théorique. TIG1 égale 84 multiplié par 28 sur 200 égale à 11,76. TIG2 égale 116 multiplié par 28 sur 200 égale à 16,24. En suivant la même procédure. Alors, Nawel, c'est clair les valeurs, sans citer les opérations, c'est clair. Donc, on passe à l'étape suivante. En suivant la même procédure, on a les effectifs ci-dessous. Ce tableau est le calcul des effectifs théoriques. Après ce calcul, il faut comparer les effectifs théoriques et les effectifs observés. Ce tableau regroupe les deux effectifs, celles qui sont théoriques et celles qui sont observées. Par exemple, en prenant résultats scolaires plutôt faibles et le sexe féminin, on a 14 effectifs observés et 24,78 effectifs théoriques. On remarque que effectifs observés différent à effectifs théoriques. Il existe un certain lien entre les deux variables. Pour cela, il faut mesurer ce lien. Pour ce faire, on calcule le carré de contingence qui est 2. Elle s'obtient en additionnant pour chaque intersection de tableau la valeur OIG moins TIG au carré sur TIG. Mathématiquement, qui 2 égale la somme TI égale à 1 fois la somme G égale à 1 jusqu'à K, effectif observé moins effectif théorique au carré sur effectif théorique. On calcule l'intersection féminin très faible, 8 moins 11,79 au carré sur 11,79, on obtiendra 1,202. En appliquant la même formule pour chaque intersection, on obtiendra les calculs suivants. Et on a un total de Q2 égale 18,809. On calcule le degré de liberté, sachant que P, le nombre de lignes, et K, le nombre de colonnes. Degré de la liberté égale 4 moins 1 fois 2 moins 1 égale à 3. Le table de Q2, on observe l'intersection de 0,05 et degré de liberté égale à 3. On obtiendra la valeur 7,8140. Pour un risque de première espèce, la valeur critique est égale 7,8147. Et on remarque que la valeur de Q2 est strictement supérieure à la valeur critique.
On rejette l'hypothèse nulle H0 et par conséquent, on accepte l'hypothèse H1. Donc, il existe un lien entre le sexe et les résultats scolaires. Conclusion. Enfin, nous pouvons dire que le test de Key-2 nous permet d'obtenir des renseignements et des informations concernant les paramètres d'une population inconnue, dite population mère, sur la base d'un ensemble d'observations statistiques provenant de cette population. Ce test est très utilisable dans la biologie génétique et dans l'économie, et aussi important par rapport à les différents types de tests d'hypothèses. Merci pour votre attention. Alors, s'il y a des questions, y a-t-il des questions à propos d'application des tests d'hypothèse, de tests de Key-2? Y a-t-il des questions? Tant qu'il n'y a pas de questions, on se verra le vendredi, Inch'Allah.